Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha va être Hanan. C'est une paracha dans laquelle, bien sûr, nous avons le paragraphe du schéma. Nous avons les 10 commandements. Nous avons pas mal de points importants. Et comme nous venons de passer le jeûne du 9 Av, où nous n'avons pas pu s'arrêter sur la paracha va être Hanan au début de la semaine, donc nous allons regarder aujourd'hui la spécialité de cette paracha avec un verset très intéressant, très riche, sur lequel la Torah nous donne l'explication du sens, pourquoi on fait les mitzvot. Pas seulement pourquoi on fait les mitzvot, mais surtout quel est le salaire ultime des mitzvot, quelle est la récompense des mitzvot. Alors bien sûr, c'est une question qui est toujours demandée en général. Est-ce qu'on a le droit de faire une mitzvah pour son salaire? Est-ce qu'on a le droit de faire une mitzvah pour son but? Est-ce qu'on a le droit de faire une mitzvah pour sa récompense? Ou bien non, tu dois faire la mitzvah parce que Dieu veut que tu fasses la mitzvah et tu n'as pas le droit d'attendre une récompense, tu n'as pas besoin de demander une récompense, ou tu n'as pas besoin de demander un salaire, etc. Et la réponse à ça, c'est que c'est sûr, d'abord, ça n'a pas de sens. Comme tout sur terre, Dieu il attend de nous de faire quelque chose, on doit le faire pour sa récompense. Mais on va voir d'abord où on en tient, où on se situe. Moshe, il prépare le peuple juif pour rentrer en Israël. Comme on a déjà commencé avec la répétition du Chumash Dvarim, en rappelant encore une fois ce qui s'est passé dans le passé, avec le peuple juif, les différentes étapes qu'on a eues dans le désert pendant 40 ans, la gravité de ne pas faire les mitzvot et surtout la récompense quand on fait les mitzvot. Moshe tranquillise le peuple juif en leur rappelant, sachez une chose, Dieu vous aime, Dieu veut notre bien, mais il y a à ça une contrepartie. C'est quoi la contrepartie? Fais attention comment tu te conduis, ne pas te comporter n'importe comment non plus. Tu ne veux pas ne pas faire ce que Dieu te demande et après dire j'ai envie que Dieu me donne tout ce qu'il a besoin, la santé, la vie, etc. Donc Moshe, dans la paracha de cette semaine, c'est la raison pourquoi on répète le matin de Torah, le don de la Torah, on répète le schéma, et à la fin de la paracha, juste à la fin, vient la Torah et nous dit, sache une chose, que Dieu, il punit ses ennemis, en parlant de qui les ennemis? On parle bien sûr de ceux qui font contre la volonté de Dieu dans le monde, et il récompense ceux qui l'aiment en parlant de ceux qui font les mitzvot. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le sujet principal qui est quel est le salaire des mitzvot? Est-ce qu'il y a une récompense aux mitzvot ou je dois faire la mitzvah parce que Dieu il l'a demandé? Pas besoin d'attendre un salaire ni quoi que ce soit. Et le deuxième point, c'est est-ce que le salaire, c'est un salaire qui vient maintenant, dans ce monde, ou bien c'est un salaire qui sera au monde futur? En deux mondes, dis-toi, fais ce qu'il faut faire maintenant. Ah, quand est-ce que tu vas être récompensé? Un jour, on va savoir dans l'autre monde, etc. Et disons qu'on dit que le salaire, c'est un salaire qui vient au monde futur où, comme Mashiach sera là. Qu'est-ce que ça veut dire le monde futur? Quand tu dis le monde futur, de quel monde futur tu parles? Est-ce qu'on parle... Exactement. Est-ce qu'on parle des jours comme Mashiach sera là? Ou bien on te parle du Gan Eden? En deux mots, le Gan Eden c'est quoi? Le paradis. Mais c'est surtout le Gan Eden parle du futur individuel. Le Gan Eden c'est chacun pour soi. Il n'y a pas un Gan Eden collectif. Ou bien quand tu parles comme Mashiach sera là, à ce moment-là c'est un jour collectif. C'est un jour qui est beaucoup plus... C'est-à-dire c'est une période qui est beaucoup plus générale. Pourquoi tout ça? Si on prend le premier paragraphe, Moïse rappelle à Israël l'importance de respecter les mitzvot. Je vais être Hanan, chapitre 7, verset 9. Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu véridique, fidèle au pacte de bienveillance pour ceux qui l'aiment et obéissent à ses lois, jusqu'à la 1000e génération. Mais qui punit ses ennemis directement en les faisant périr et n'ajourne pas point à l'égard de son contempteur le paiement qui lui est dû. Tu observeras donc la loi et les décrets et les règles que je t'ordonne en ce jour d'exécuter. Que je t'ordonne à faire aujourd'hui. Bien, Rashi, commentateur du Chumash, Rashi te dit qu'il paye ceux qui le haïssent pour sa face, il les rembourse de leur vivant, de ce qui leur doit pour le bien qu'ils ont fait, afin de les faire disparaître du monde à venir. Qu'est-ce que ça veut dire Ayom la Sotam? Le dernier mot qu'on a vu dans le verset. Aujourd'hui pour les accomplir. Et demain dans le monde à venir pour qu'ils prennent leur récompense. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que demain ils prennent leur récompense? Ça veut dire quoi? Dieu dans la Torah il te donne l'interdiction de faire traîner le salaire d'un employé. Ouais. Tu es un employé, tu dois le payer. Ça n'existe pas de prendre un employé comme malheureusement certains qui font traîner 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu as un employé, il a travaillé pour toi. Tu dois le payer en son temps. Alors là, on a un problème avec le fait que dans la paracha, Dieu vient et il te dit que le salaire de ceux qui font les mitzvot, ça sera plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire plus tard? Quand plus tard? Pourquoi ça ne peut pas être maintenant? Et ça, c'est la question qu'on a. Alors, il y a plusieurs commentateurs. On va voir ici l'Agmara Kiddushin, page 39, l'Agmara Eruvin, page 22.
les commentateurs, ils viennent et te disent qu'il y a ici un problème. On a ici une contradiction entre la manière comment Dieu il se fait payer, si on peut dire, de ceux qui le haïssent, ceux qui font contre la volonté de Dieu, et ceux qui sont récompensés. D'un côté, on a vu que Rachid te dit que ceux qui haïssent Dieu, ceux qui se comportent mal, Dieu, il leur donne leur salaire, si on peut dire, ou leur récompense, ou ce qu'il leur doit, content. Il leur paye ce qu'il faut dans ce monde. Pourquoi? Comme ça est dit, au moins vous n'avez pas d'entrée au paradis. Alors que ceux qui font les mitzvahs, ceux qui font les commandements, vient Rachid, il te dit qu'il leur donne le salaire, il leur donne la récompense au monde futur. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi celui qui ne fait pas ce que Dieu il veut, pour le peu de bonnes choses qu'il a fait, Dieu lui dit, je te dois quelque chose, je te paye, merci, au revoir. Et celui qui se comporte tous les jours et qui fait ce que Dieu il veut, Dieu lui dit, ton salaire, tu le verras plus tard. Ça aurait dû être le contraire. Celui qui fait ce que Dieu il veut, il aurait dû avoir son salaire tout de suite, sa récompense sur place. Et celui qui ne fait pas ce que Dieu il veut, il aurait pu dire, c'est quoi? Pour le peu que tu as fait de bien, tu attendras. Tu n'as pas besoin de courir. C'est la logique. Par rapport à l'attention. Tu peux parler par rapport à l'attention, mais la réalité, c'est qu'on est en train de parler ici concrètement, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui reçoit son salaire? C'est-à-dire qu'il a ce qu'il a besoin, qu'il a la santé, qu'il a la vie, qu'il a la parnassa, et que l'autre, et là, ça, si tu veux, ça touche presque au sujet qui est comment ça se fait que des mauvaises personnes ont tout le bien sur terre, parce que certains s'imaginent, et que des mauvaises personnes, et que des bonnes personnes souffrent, etc. Donc, la question qu'on a, donc viennent les commentateurs, et ce débat c'est un débat qui est partagé dans l'Agmara, comme on a dit tout à l'heure, l'Agmara Kiddushin et l'Agmara Eruvin. Regardons l'Agmara Kiddushin. L'Agmara Kiddushin 39b, elle vient, elle te dit, le salaire d'une mitzvah, dans ce monde, il n'y en a pas. C'est fort. Sra mitzvah ba'ayal malek. Tu n'as pas de salaire de mitzvah dans ce monde. Et l'Agmara continue à propos de la mitzvah de renvoyer la mère du nid. Il est écrit dans Kitetze, dans la paracha qu'on verra dans quelques semaines. Afin le man yitavlar ve'arar tayamin. Qu'est-ce que ça veut dire afin que tout aille bien dans le monde qui est entièrement bon? Viens, l'Agmara t'explique, tu divises ça en deux. Qu'est-ce que ça veut dire le man yitavlar que tout aille bien? Ça, c'est dans le monde qui est entièrement bon. On parle du monde futur. Et que tes jours allongent, que tu aies une longue vie dans le monde qui est entièrement long. En deux mots, en train de te dire qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde. Ça, c'est l'Agmara Eruvin. Ça veut dire que si tu regardes par rapport à ce monde, il n'y a rien. Tu fais ce que Dieu lui demande, laisse-moi tranquille. Oui, mais regarde Kiddushin. L'Agmara Eruvin, pardon. Ça, c'est l'Agmara Kiddushin. Viens l'Agmara Eruvin. L'Agmara Eruvin 22, hein. Et elle te dit, Lo yacher le sono. Il n'ajoute pas à l'égard de son ennemi. Regarde ce que l'Agmara te dit, le son avoulo de lo yacher. À l'égard de son ennemi, il n'ajoute pas. Aval yacher le tzadikim morim. Mais il le fait à l'égard des justes parfaits. V'hainu d'amar Rabbi Yehoshua ben Levi. C'est ça que Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit. Ayom la asotam, velo le machar la asotam. Aujourd'hui pour les accomplir, et non pour demain pour les accomplir. Ayom la asotam, aujourd'hui pour les accomplir, les machar, demain, les kabel sraram pour recevoir leur salaire. Et on voit bien que Rashi a mentionné ces deux paragraphes. Et pourquoi Rashi a mentionné ces deux paragraphes? Rashi a fait la distinction entre ceux qui font la volonté de Dieu et ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Et il te dit clairement, ceux qui font... Pas tellement l'attention, on parle ici dans la pratique, concrètement, t'as fait ou t'as pas fait. C'est pas juste une simple attention. Pas pour avoir une récompense. T'as 100% raison, il le fait pas pour. Mais moi je te parle, au final tu as fait. Ouais. Tu as fait, est-ce que tu as récompensé tout de suite ou non? C'est comme si je te dis, tu demandes à quelqu'un de te faire un travail, de venir, viens réparer la clim. Il a réparé la clim, tu le payes ou tu le payes pas? Est-ce que tu lui dis, puisque tu as réparé la clim, t'es sympa, je te paye dans un mois? Ou bien quelqu'un qui est venu, qui t'a fait un travail catastrophique, qui dit, je te paye, merci, au revoir, j'ai pas envie de te revoir. Ça c'est plus ou moins le sentiment qu'on a avec Rashi. Que quelqu'un qui fait, on va dire, à contre-cœur, ou qui fait pas parce qu'il devrait faire, ou qui fait, il n'a pas envie de faire, ou il fait, mais il fait presque pas, et là, pour une seule fois que tu as fait quelque chose, très bien, j'ai pas envie d'avoir affaire avec toi. Viens, je te règle ce que je te dois, merci, j'ai plus envie de te revoir. Quelqu'un que je fais confiance, quelqu'un que je suis content avec lui, t'inquiète pas, je vais te payer, je vais pas te payer aujourd'hui, je vais te payer demain, mais je vais te payer, tu vas recevoir ton salaire. C'est plus ou moins la distinction qu'on a ici entre ce que Rashi nous explique, entre celui qui fait ce que Dieu demande, et celui qui ne fait pas. Celui qui ne fait pas et que finalement il a fait quelque chose, c'est comme si je te dis, j'ai tellement pas envie d'avoir affaire avec toi, je te paye ce que je te dois, merci, au revoir. Un autre, que j'ai de toute façon affaire avec toi tous les jours, écoute, de toute façon on est ensemble tous les jours, même si je ne t'ai pas payé aujourd'hui, ton salaire il est là, c'est écrit dans l'ordinateur, c'est enregistré, tu vas le recevoir. Pas forcément aujourd'hui, mais plus tard. Maintenant, la question est, pourquoi celui qui fait ce que Dieu lui demande ne peut pas recevoir son salaire tout de suite, comme l'autre? On va y arriver. Parce que... Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui nous dérange le plus, c'est que, d'après Rashi, ça apparaît de dire que, volontairement parlant, Dieu décide de faire ajourner le salaire de celui qui fait sa volonté. Ce qui n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens?
Parce que la Torah elle-même te dit qu'on n'a pas le droit d'ajourner le salaire d'un employé. Quelqu'un qui fait ce que Dieu demande, tu n'as pas le droit d'ajourner son salaire. Alors comment se fait-il que Dieu, volontairement, si je prends le sens simple du verset, il vient et te dit, ah, tu fais ce que je te demande, tu peux courir pour ton salaire. C'est pas logique. Parce que le vrai salaire, il n'est pas dans ce monde-là. C'est ce qu'on est en train de débattre. On n'y est pas encore là. Pour l'instant, on a vu une Gemara qui dit ça. On n'est pas encore là. Donc ça, c'est la question. Comment Rashi peut te dire que d'après le sens simple, dans le monde présent, dans ce monde, il n'y a pas de salaire pour les mitzvot qu'on fait? C'est contraire à des dizaines de versets dans beaucoup d'endroits. Surtout que, prends le verset texto qui est écrit ici, Ayom la Sotam, au début de la paracha d'Ekev. On vient de voir, on verra ça la semaine prochaine dans Ekev, le fait que la Torah elle te dit des brachot, des bénédictions matérielles. Vaya Ekev Tishmeun, si vous allez faire les mitzvot que je vous demande, à ce moment-là je vous donnerai la pluie en son temps, je vous donnerai l'abondance dans les champs. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est pas des récompenses, c'est pas des salaires, c'est pas que Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Dans le schéma qu'on a vu encore une fois, qu'est-ce que tu vois dans le schéma? Tu auras longue vie, par ça que tu fais, tu respectes ton père et ta mère. Dans la paracha de cette semaine, dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Le man, respecte ton père et ta mère. Après ça, tu auras longue vie. Donc je comprends pas. Il y a un salaire, il n'y a pas de salaire. D'un côté, on te dit, mais une mezouza. On a vu encore une fois dans le paragraphe de schéma, dans Vaet Hanan, on verra le schéma la semaine prochaine. La Torah elle-même, elle te dit, mets la mezouza à la porte de chez toi. Il y a des autres. Mets la mezouza à la porte de chez toi. Pourquoi? Comme ça, tu auras une longue vie, etc. Donc, on voit bien que la Torah, elle rattache clairement le fait de faire les mitzvot avec des récompenses directes, absolues, tout de suite, sur le champ. C'est pas écrit, fais une mitzvah, mets la mezouza à ta porte et tu auras la sécurité dans 10 ans. Non. Mets la mezouza pour la sécurité, Shomer d'Altat Israël. Mais fais ce que Dieu te demande et grâce à ça, tu mériteras d'avoir telle et telle récompense. La Torah n'est pas en train de te dire, tu auras la récompense dans 10 ans. Pour l'instant, tu fais à crédit. Pas te faire à crédit. Là, Rashi, tout d'un coup, il vient et te dit non, ne dis pas une chose pareille. Rashi vient et te dit, tu sais quoi, toi, tu cours, fais ce que tu as envie de faire, fais ce qu'il faut faire. Le salaire, tu vas courir derrière. Ça n'a pas de sens. Même si Rashi, il essaie de nous expliquer le débat qu'on a dans la Gemara ici. Et il a raison, on a un débat dans la Gemara et on veut le comprendre. Mais on sait très bien que Rashi, par définition, il vient et te dit, je t'explique le sens simple. Si je t'explique le sens simple, dis-moi concrètement, j'ai une récompense, j'ai pas de récompense. J'ai une récompense, pourquoi ça doit durer 10 ans? Pourquoi ça doit être tout d'un coup dans le monde futur? Pourquoi ça doit être dans un autre endroit? Pourquoi cette récompense ne veut pas être tout de suite? Regarde dans le 3. Ça, c'est la question que la Bible demande. Le principe affirmant qu'il n'y a aucun salaire d'une mitzvah dans ce monde ne peut suivre l'approche de Rashi, suivant le sens littéral du texte. En effet, nous trouvons une multitude de versets dans lesquels des bienfaits matériels sont promis suite à l'accomplissement de la Torah. Et la meilleure preuve, comme je te dis la semaine prochaine, un des premiers paragraphes de la paracha, Ekev, chapitre 7, verset 12, pour prix de votre obéissance à ses lois, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton vin, ton huile, ton gros et menu bétail. Donc la question qu'on a ici, c'est 8 salaires ou il n'y a pas de salaire? S'il y a un salaire, par rapport à une mitzvah que j'ai fait, pourquoi l'attendre? Pourquoi ne pas la recevoir tout de suite? C'est quoi? C'est quoi? La Torah te dit clairement. On vient de voir. La Torah te dit c'est quoi? Mais la question n'est pas. La question elle est plus. S'il y a un salaire, si je suis venu réparer ta clim, quand est-ce que je reçois mon paiement? Je reçois maintenant ou je reçois dans 3 mois? Si en venant réparer ta clim, tu me dis, tu sais quoi, tu peux courir pour ton salaire, dans 6 mois je l'envoie, je ne viens pas de réparer. D'après les versets que la Torah te dit par rapport au salaire et aux récompenses que Dieu te donne pour les mitzvot, c'est tout de suite. Il n'y a pas ici, c'est écrit nulle part. Il faut attendre plus tard. Et pourtant, dans la paracha de cette semaine, l'explication de Rashi vient et te dit non, aujourd'hui pour le faire, demain pour recevoir le salaire. Ça, tu peux toujours attendre. Quand on te dit le monde futur, c'est futur. Là, on va nous expliquer une partie de la réponse, basée sur Rambam dans les lois de Tchouva. Rambam dans les lois de Tchouva, il te dit comme ça. Sache que le salaire des mitzvot, chaye olam haba, la vie du monde futur. Rambam il te dit en 2 mots que tous les bienfaits matériels que Dieu nous donne dans ce monde ne sont pas considérés comme un salaire ou une récompense. Sont considérés comme si c'était une partie de la possibilité que Dieu te donne pour pouvoir faire ce qu'il t'a demandé de faire. J'explique. Tu prends un commercial et tu lui demandes de contourner la Seine-et-Marne, de faire 500 km par semaine. Sans voiture, sans portable. Comment tu veux qu'il fasse? Il n'y a pas de train, pas d'RER, il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de liaison entre une ville et une autre. Tu as une liaison seulement vers les grandes villes. Il veut bien faire le travail. Mais si tu ne lui donnes pas les moyens, si tu ne lui donnes pas les possibilités techniques pour pouvoir faire ce que tu lui as demandé de faire, il ne pourra jamais le faire. Viens, Rambam était clair ici en te disant que tout ce que Dieu nous accorde, qui est la santé, qui est la parnassa, qui est la paix dans le couple, dans ce monde, ce n'est pas partie du salaire. Ça fait partie de ce que Dieu a décidé de te donner. Pourquoi il te le donne?
pour te donner la possibilité de faire ce qu'il te demande. Parce que s'il ne te les donne pas, si que Dieu nous en préserve, quelqu'un est malade, si Dieu nous en préserve, quelqu'un n'a pas sa parnassa, n'a pas son gagne-pain, si Dieu nous en préserve, quelqu'un n'a pas la possibilité de pouvoir faire ce qu'il demande, tu montes et tu descends, il ne pourra pas le faire. Donc ça qui te donne ce que tu as besoin, comme on vient de voir, que tu aies ton blé, que tu aies ton huile, ton vin, ton gros et menu bétail, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ça, c'est pas considéré un salaire. Ça, il te donne les moyens pour pouvoir agir, pour pouvoir faire ce que Dieu te demande de faire. Ça, c'est ce que Rambam te dit dans les lois de Tchouva, chapitre 9, verset 1, qu'on va tout de suite voir dans le texte. Ah, le salaire et la récompense. Le salaire et la récompense, c'est plus tard. Et donc, quand tu regardes les choses de cette manière, c'est totalement, c'est sur une autre planète. C'est pas que je fais, j'attends. T'inquiète pas, c'est comme si je te dis aujourd'hui, tu mets de l'argent en banque pour recevoir des intérêts plus tard. Tu vas les recevoir, les intérêts. Toi, tu dis, je veux les intérêts tout de suite. Ça ne marche pas, les intérêts tout de suite. Tu n'auras aucun intérêt tout de suite. Tu auras 5%, 4%, mais tu dois le bloquer. Compte inter. 4 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Mets-le sur plus tard. Tu auras les intérêts. Mais aujourd'hui, je te donne les moyens de pouvoir faire ce que tu dois faire. Comment on arrive à obtenir ces moyens-là pour faire les mitzvot? D'aujourd'hui, justement, c'est un cercle vicieux. On va tout de suite voir. Si tu vas en route, si tu es commercial, et tu vas faire ce que le patron te demande de faire, automatiquement, tu as les moyens. Si tu n'es pas prêt à faire ce qu'il te demande de faire, tu n'as pas les moyens. C'est à toi de montrer ta bonne volonté. Si tu viens au bureau ce matin à 9h, tu dis, monsieur le patron, je vais maintenant contourner la Seine-et-Marne, donne-moi les clés de la voiture, donne-moi le portable, tu y vas. Si tu n'es pas venu au travail, je n'ai pas de clé à te donner, je n'ai pas de voiture à te donner, je n'ai pas de portable à te donner. Regarde Rambam, comment il te dit les choses de manière très claire. Rambam, les lois de Tchouva, chapitre 9, verset 1. Il est connu que le salaire des mitzvot est la vie du monde futur. Cependant, Dieu nous a promis que si nous accomplissons la Torah avec joie et bon cœur, ça c'est la réponse à ta question, et que nous nous immergeons dans sa sagesse, alors il nous enlèvera tout ce qui pourrait nous empêcher d'accomplir la Torah. Il nous donnera tous les bienfaits nous permettant de mériter ainsi la vie du monde futur. C'est encore une fois un cercle vicieux. D'un côté, tu dois faire ce que Dieu te demande. De l'autre côté, ce que Dieu te donne aujourd'hui, la possibilité de le faire, ce n'est pas un salaire, c'est la possibilité de pouvoir faire ce qu'il te demande. Plus tu fais ce qu'il te demande, plus il te donne la possibilité de faire ce qu'il te demande, plus tu as des forces pour faire ce qu'il te demande, etc. Et en attendant, tu es en train d'emmagasiner des crédits et des intérêts plus tard. C'est comme le tzedaka. Donc c'est gagnant-gagnant, exactement comme le tzedaka. Donc, ça c'est si tu veux l'explication d'après Rambam, Maïmonide. Mais Rashi vient et te dit que, le Rabbi vient et te dit que d'après Rashi, il y a ici un problème. Parce que Rashi te dit que le salaire des mitzvot dans plusieurs endroits, c'est comme un roi qui paye ses employés. Et donc, ça veut dire que c'est un salaire final. Et surtout que Rashi ne te parle pas du tout ici de longue vie, que c'est en vérité des choses spirituelles. Et a priori, si je vois, comme on va tout de suite voir Rashi, on peut détecter de Rashi qu'il y a un vrai salaire dans ce monde matériel. Et si d'après Rashi, il y a un vrai salaire dans ce monde matériel, on revient à la question de tout à l'heure. Pourquoi il faut l'attendre pour plus tard? Pourquoi on ne peut pas l'avoir tout de suite? D'après Maïmonide, d'après Rambam, je comprends. Ce n'est pas un salaire. Dieu te donne les moyens de pouvoir faire ce que tu dois faire. Très bien. Mais d'après Rashi, regarde le Rashi par exemple dans Bechukotai qu'on a vu il y a quelques semaines, avant Shavuot, chapitre 26, verset 9. Je me détournerai de toutes mes occupations pour vous récompenser. Rashi te dit de quelle récompense je parle? À quoi cela ressemble-t-il? À un roi qui avait engagé des ouvriers, etc. Imagine-toi, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu amènes quelqu'un pour réparer ta clim et il te dit je te paye dans 6 mois. Qui va venir réparer ta clim? Personne. Donc a priori, qu'est-ce que ça veut dire le Rashi de cette semaine dans laquelle il te dit non, le salaire c'est plus tard, c'est demain. Comme on sait que quelqu'un la Torah te dit demain, demain ça ne veut pas dire aujourd'hui, ça veut dire plus tard. Pour comprendre ça, le Rabbi vient t'éclairer avec une différente manière d'expliquer Rashi. Et comme on sait très bien que la Torah, elle fait énormément attention aux verbes et aux termes qu'on emploie, on va tout de suite voir que le langage de Rashi, il a fait exprès d'utiliser ici 2 verbes. Le verbe litol, qui veut dire prendre, et le verbe lekabel, qui veut dire recevoir. Et regarde ce que Rashi te dit. Le demain au monde futur, litol sera pour prendre le salaire. L'Agmara dans la source, qu'est-ce qu'elle te dit l'Agmara dans la source? L'Agmara ne te dit pas de prendre, l'Agmara elle te dit lekabel de recevoir. Quelle différence entre prendre et quelle différence avec recevoir? Quand je te dis tu reçois ton salaire, recevoir ton salaire, c'est quelque chose qui dépend totalement de celui qui le donne. Il veut, il te donne ton salaire. Il veut pas, il peut l'empêcher pour différentes raisons.
Quand je te dis prendre ton salaire, ce n'est pas quelque chose qui dépend de celui qui te donne. Qu'est-ce que Dieu Il te l'a donné. Maintenant, ça dépend de toi. Est-ce que tu veux aller encaisser ton chèque ou tu ne veux pas aller encaisser ton chèque? Une fois qu'il t'a donné le chèque dans la main, tout est dans tes mains. Personne ne peut t'empêcher. On voit des nécessités. Tu peux prendre ce que tu veux, mais tu ne peux pas recevoir. Oui, mais encore une fois, le fait qu'il t'a donné un chèque, à toi de l'encaisser ou si tu n'as pas envie de l'encaisser. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de celui qui te l'a donné. Le chèque il est dans tes mains. Quand je te dis recevoir, ça dépend de toi, du donneur. Si le donneur il veut, il te donne. Le donneur ne veut pas te donner, il te donne pas. Quand je te dis prendre, ça veut dire que le donneur te l'a déjà donné. Tu l'as déjà donné, sauf que maintenant c'est à toi d'aller l'encaisser. Deux choses différentes. Et donc, ça c'est ce que Rashi vient te dire. Quand tu parles des ennemis de Dieu, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, Dieu il fait attention de leur payer ce qu'il leur doit comptant dans ce monde. Pourquoi? Comme ça, j'ai plus rien à te donner plus tard. Quand il parle de ceux qui font les mitzvot, qui sont tout le peuple juif, alors bien sûr qu'il va te donner ton salaire dans ce monde. Et c'est pour ça que Rashi ne te dit pas ici pour prendre ton salaire. Il vient et te dit que ce n'est pas quelque chose qui dépend de toi, qui dépend de la personne. Ça se peut que ça pourrait être retardé en fonction du donneur. Ça se peut que seulement demain, tu auras le mérite de prendre ton salaire. Encore une fois, ce n'est pas pour ça que tu n'auras pas ce que tu as besoin sur terre. Tu auras tout ce que tu as besoin sur terre. Dieu te donnera tout ce que tu as besoin, tout ce que tu désires, tout ce que tu as besoin pour fonctionner. Mais le capital, l'intérêt, les intérêts que tu dois toucher, ça dépend de celui qui va te donner. Et il préfère te donner plus tard. Et j'allais ouvrir une parenthèse qu'on va voir après. Une personne, un parent, un proche, il sait que s'il va te donner ton capital maintenant, automatiquement, pas forcément tu vas le garder pour les intérêts, tu vas le toucher tout de suite. Mais tu n'auras pas d'intérêt. Des fois, c'est un bienfait d'un parent de te dire, je te mets ça de côté, je te mets ça dans tel compte, mais c'est un compte fermé. Un compte fermé dans lequel tu n'as pas le droit de toucher, tu n'as pas le droit d'ouvrir. Pourquoi? Comme ça, c'est pour ta protection. On a vu ça ce Shabbat avec le fameux exemple de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev sur l'habit que Dieu il montre, avec le troisième temple, que chacun il a vu ce Shabbat Razon, dans lequel on a la vision du troisième temple. Et Rabbi Levi Yitzhak il ramenait l'exemple avec un roi qui avait donné un habit, un très beau costume à son fils, qui s'est mal comporté, il a déchiré. Il a donné un deuxième habit, il a mal comporté, il a déchiré. Il a donné un troisième habit, il ne lui a pas donné. Il a mis de côté, il lui a dit, écoute, cet habit il est présent. Je te le montre de temps en temps, comporte-toi comme il faut, et là tu l'auras. Pourquoi il ne veut pas lui donner tout de suite? Parce qu'il a peur que tu vas le déchirer. C'est exactement la même chose. Dieu, il te donne tout ce que tu as besoin pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir agir, pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire tout ce que tu dois faire. Mais en termes de rémunération sur investissement, ça je te le mets de côté. Tu l'as, mais tu ne l'as pas dans tes mains. Pourquoi? C'est très simple, tu l'auras dans tes mains, tu vas l'utiliser. Et donc, regarde ici dans les 5. Recevoir le salaire vient du donneur. Le bénéficiaire ne peut le prendre seul. Prendre, quand tu parles de prendre, l'homme prend seul le salaire qui lui revient. Dans le monde futur, le salaire sera la propriété d'Israël. Chacun prendra seul son salaire. Dans ce monde, puisque l'homme ne peut prendre seul son salaire, il arrive parfois qu'il ait diverses raisons secondaires l'empêchant de prendre son salaire. Alors tu vas me dire quelle est la différence. Quelle est la différence entre ce monde et le monde futur? Ça veut dire que c'est très simple. La différence entre comment Dieu il agit dans ce monde et comment Dieu il agit dans ce monde futur, c'est parce qu'aujourd'hui, toute l'idée du salaire est transmise au tribunal céleste. Et donc c'est pour ça que tu ne veux pas le prendre, parce que c'est au tribunal céleste de décider est-ce que tu le mérites ou pas. Alors que dans le monde futur, c'est écrit que comme le tribunal il est fermé Shabbat, et comme le monde futur c'est le jour Yom Shikul Shabbat c'est considéré comme un non-jour de Shabbat, personne ne peut t'empêcher ton salaire. Aujourd'hui, le tribunal il peut venir et décider oui, il mérite, mais. Et donc, je préfère mettre ça en veille, mettre ça en attente. Par rapport à ce monde-là. Par rapport à ce monde-là. Quand on parle de salaire, encore une fois, pas de possibilité de pouvoir faire ce que tu dois faire. On n'oublie pas la même année qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, dans le monde futur, ça veut dire que le Mashiach sera là qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de tribunal, ou le tribunal sera fermé. Par rapport au salaire, personne ne pourra t'empêcher de le prendre. Ton salaire sera là, l'intérêt, le capital, tout sera devant toi sur la table. Tu pourras venir te servir et voir tout le capital et les intérêts que tu as emmagasinés et que tu as mis de côté pendant tout le travail et tous les mitzvot que tu as pu faire sur terre présent. Regarde le 6. De nos jours, le salaire étant attribué par le tribunal céleste, l'homme ne peut prendre lui-même son salaire. Cela sera différent dans le monde futur, le jour qui sera entièrement Shabbat. Regarde ce que la Gemara te dit. Qu'est-ce qui se passera à l'époque? Talmud de Jérusalem, Sanhedrin te dit les tribunaux ne peuvent juger Shabbat. Puisque les tribunaux ne peuvent juger Shabbat, ils ne peuvent pas t'enlever ton salaire. Tu es obligé de l'avoir. Très bien. Ça, c'est une explication. Puis le Rabbi te dit qu'il y a une autre explication. Une autre explication, la différence entre recevoir et prendre. Quand je te dis recevoir ton salaire,
Tu n'as rien à faire. Ouais. Le salaire, il arrive. J'ai ton RIB, je t'envoie ton salaire par virement, tu n'as rien à faire. Tu te lèves le matin, tu vois dans ton compte, tu as reçu tel virement de ton salaire. Tu n'as aucune action de faire de ta part. Bien sûr, on va voir tout de suite, il faut que tu aies l'action, ça répond à la question de tout à l'heure, il faut que tu aies un compte en banque. Parce que si tu n'as pas de compte et je t'envoie un virement, tu ne recevras pas. Le compte en banque, ça veut dire faire ce que Dieu te demande. Prendre un salaire, ça c'est déjà quelque chose qui dépend de l'employé. Dans certaines sociétés, malheureusement j'ai connu ça dans mon passé, où je voyais les employés qu'il fallait qu'ils fassent la queue dans le bureau de la secrétaire tous les fins du mois pour recevoir leur salaire. C'était tellement dégradant, tellement humiliant, d'attendre pendant 10 minutes, un quart d'heure pour recevoir ton malheureux, misérable salaire, alors que c'était même pas d'une manière honorable. Tu fais la queue. Tous les fins du mois, tu dois venir faire la queue devant le patron. Il faut que tu fasses le geste de vouloir venir et demander « Est-ce que je peux recevoir mon salaire ?» Non. Et de là, la raison pourquoi Rashi emploie le terme « prendre son salaire ». Le salaire dans ce monde, c'est un salaire matériel. Un salaire matériel que tu n'as rien besoin de faire pour le recevoir. Ça vient automatiquement. Dans le monde futur, c'est un travail particulier. Il faut que tu fasses quelque chose pour le recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose pour le recevoir? C'est le fait d'aller prendre ton salaire. C'est un geste de ta part. Et ça, c'est les intérêts que tu auras au monde futur. Dans ce monde, tu n'as rien besoin de faire. Fais ce que Dieu il te demande. Il t'enlèvera tous les soucis, tous les casse-têtes, tous les ennuis pour pouvoir faire ce qu'il te demande. Ça, c'est comme j'allais te dire, c'est comme si tu vis aujourd'hui juste sur les intérêts. Le capital, mais dans le monde futur. Quand ma chère sera là, ce sera totalement différent. L'humilité, il est crédit depuis le 2 août. L'humilité. L'humanité. Oui, ça c'est pour les gens du monde. Ils me laissent tranquille, comme ils s'inquiètent pour la planète. Un autre débat, un autre jour. D'après la Torah, on vient à crédit tous les jours. D'après la Torah, Dieu te donne le matin la santé et la vie. Déjà, on est redevable. D'après la Torah, le fait que pour Dieu t'a accordé une nouvelle année, c'est déjà un crédit. Et d'après la Torah, le fait que tout ce que Dieu te donne, c'est pas un dû, mais c'est un mérite. Pour pouvoir faire ce que Dieu te demande, on est redevable à Dieu chaque instant. C'est comme je dis à tous les couples. Maintenant que tu te maries, tu es doublement redevable. Tu vas avoir un enfant, tu es triplement redevable. Tu vas avoir un autre enfant, tu es encore une fois redevable. Combien chaque jour on a, c'est au-delà de la schizophrénie qu'on a, le peuple juif, de toujours dire merci. Je se lève le matin, modernie, je remercie Dieu qui m'a rendu ma vie. Je commence la prière, au la Hachem, je remercie Dieu. Du matin jusqu'au soir en train de dire merci. Pourquoi dire merci? Parce qu'on se sent redevable. Parce qu'on sait que rien n'est à dû. Tu sais que tu peux travailler dans un supermarché en pleine journée et que Dieu nous en préserve de te faire poignarder comme c'est passé hier à Yavne. Et combien de fois dans la vie on se dit mais c'est pas possible. Quelqu'un il est parti ce matin, il n'a pas pensé un instant que 2 heures plus tard il sera sur un lit d'hôpital et sera dans les urgences. Le fait qu'on est sur 2 pieds et qu'on peut bouger, qu'on peut respirer, qu'on peut agir, on est déjà redevable. Ça c'est la vision juive, comment regarder sur l'humanité. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui te dit ah le 2 août la planète est redevable. Ça c'est la parenthèse. Regarde le 7. Prendre le salaire implique qu'il faille le prendre activement. Les bienfaits matériels nous viennent de façon passive. C'est un virement en banque. Alors que le salaire spirituel du monde futur est bien plus élevé. L'homme devra prendre son salaire. Au monde futur, le travail d'Israël sera de prendre son salaire. Alors qu'aujourd'hui, tu n'as rien besoin de prendre. Tu le reçois automatiquement. Ces 2 avis, ce sont 2 différents avis qu'on a vus dans le Shalom, qui est Shnei Luchot Abrit, commentateur de la Torah, qui vient et qui t'explique quel est le rôle ultime de salaire des mitzvot. Il y en a qui te disent que le salaire du mitzvah, c'est une conséquence naturelle du fait que tu as fait la mitzvah. Ouais. Dieu, il a fait en sorte que quand tu fais une mitzvah, automatiquement, tu as appuyé sur le bouton action égale salaire. Sans réfléchir. Tu n'as rien besoin de faire de plus pour recevoir ton salaire. Et donc, on parle ici de recevoir ton salaire. Mais il y a une autre avis qui te dit que le salaire n'est pas une conséquence naturelle de la pratique des mitzvot, mais c'est un acte différent, séparé de la part de Dieu, qui paye celui qui fait les mitzvot. D'après ça, ce n'est pas suffisant de le recevoir, mais tu dois aussi aller le prendre. Regarde dans le texte. A. Le salaire et la punition sont miraculeux. Il n'y a pas de réelle relation de cause à effet entre la mitzvah et le salaire ou la punition. B. Deuxième avis. Le salaire et la punition viennent naturellement. Dieu fit en sorte que mitzvot et averot entraînent naturellement un salaire ou une punition. Et donc, regarde ce que la Bible te dit. Si le salaire des mitzvot est naturel, lorsqu'un juif accomplit une mitzvah, aucune action supplémentaire n'est nécessaire pour recevoir son salaire. Le salaire est automatique et il n'a rien besoin de faire. Mais si le salaire des mitzvot est miraculeux, il faudra une action supplémentaire, donner et prendre le salaire. Maintenant, on va comprendre encore une fois ce que Rashi nous a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour le faire, demain pour prendre le salaire? En expliquant cette différence de prendre et recevoir,
on peut comprendre deux différents types de salaires qu'on aura quand Mashiach va venir. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Rashi, il a mentionné au passage. Le salaire dans le Gan Eden. Gan Eden, qu'on a dit tout à l'heure, c'est quoi? Le paradis, le monde futur, personnel, individuel, et le salaire quand Mashiach sera là, qui est le monde futur, collectif, qui est le salaire collectif de tout le monde. Dans ce monde est clairement une émanation de quoi? Une émanation de Dieu qui vient et qui protège le monde. Mais c'est limité. Et c'est la raison pour laquelle le salaire, c'est un salaire naturel. Par contre, dans le monde futur, c'est un monde dans lequel éclairent l'émanation, les ondes de Dieu qui enveloppent le monde, qui entourent le monde, qui agissent avec une beaucoup plus grande puissance. Pas besoin d'avoir une pénétration à l'intérieur du corps. Aujourd'hui, tu peux guérir de l'extérieur, avec des lasers, sans avoir besoin de découper ou rentrer. Tu vas me dire, quel est le choix que tu prends? Tu préfères une opération par laser, ou tu préfères une opération avec un découpage, avec de la charcuterie, avec, comment on appelle pas de la charcuterie, avec de la, on appelle ça, pas du tricotage, de la plomberie, de commencer à tout refaire ce qui se passe à la. Le plus simple, le plus facile, c'est d'avoir, pas seulement avec laser, mais les choses qui sont le moins intrusif, le moins dérangeant. Combien aujourd'hui tu vois d'opérations médicales que la personne rentre le matin, 2 heures après, elle est déjà retournée à la maison. Alors que tu remontes il y a 20 ans en arrière, c'était 1000 fois plus dur, c'était beaucoup plus compliqué, c'était 1000 fois plus difficile. Bien l'habitude, c'est exactement la différence qu'il y a ici. Quand tu regardes regarde dans le 9, en deux mal, les deux mondes à venir, pour qu'ils prennent la récompense, il existe 2 types de salaires. A, le salaire limité du jardin d'Éden, où tout est intériorisé. B, le salaire de résurrection des morts, alors éclairant une lumière transcendante les mondes. Un salaire illimité, qui ne peut être naturel, et ça, c'est un cadeau du ciel. Quand je parle de ce que j'ai besoin aujourd'hui par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ça, c'est un salaire qui est plus ou moins en fonction de ce que j'ai fait, en fonction de ce que je peux capter, puisque la lumière de Dieu est enveloppée dans différentes mesures, différents facteurs, différentes enveloppes, qui est adapté aux normes du monde, qui ne peut pas recevoir plus fort et plus puissant. Automatiquement, le salaire est un salaire qui est aussi adapté. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée de venir prendre ce que je dois. Recevoir ce qui m'est dû. Pas besoin de faire un effort particulier. Quand ma chère sera là qu'à ce moment-là, la lumière et l'émanation de Dieu sera tellement plus forte, plus puissante, puissance 10 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, automatiquement, ça me demandera de faire quelque chose de particulier. Tu vas dans une salle, je ne sais pas, à la Villette, à n'importe quel autre endroit, et tu veux voir un film en 3D, tu dis mets des lunettes. Et si je ne mets pas les lunettes, tu verras la même chose, pas en 3D. Pourquoi quand tu vas rentrer dans un certain endroit, on te dit mettre une blouse, mets des lunettes, protège-toi qui va protéger. Et qu'est-ce qu'il y a si je ne me protège pas? La puissance est beaucoup plus forte. Plus que la puissance est beaucoup plus forte, plus que les ondes sont plus fortes, plus que les énergies sont plus fortes, automatiquement tu as un devoir de t'adapter à ce que tu vas recevoir. Aujourd'hui que la lumière de Dieu est là, présente, à chaque instant, mais limitée en fonction du monde dans lequel on vit, automatiquement tu n'as rien besoin de faire. Tu reçois sans rien faire. Par contre, ma chère sera là, la lumière sera 1000 fois plus forte. Tu as un devoir de faire un geste de ta part, d'aller prendre ton salaire, d'aller prendre tous les intérêts que tu as emmagasinés pendant ce jour. On a vu ça dans Yom Yom la semaine dernière. Dans lequel on a dit que comme Mashiach sera là, on regrettera les jours de l'exil. Qu'est-ce que ça veut dire, on regrettera les jours de l'exil? Du matin jusqu'au soir, on n'arrête pas de prier, on n'arrête pas de demander à Dieu qu'on veut que l'exil s'arrête. On veut que l'exil stoppe. 18 fois par jour, on demande à Dieu que l'exil s'arrête. Comment tu peux me dire qu'on va regretter les jours de l'exil? Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'emmagasiner. Si tu as mis du capital de côté, automatiquement, tu as les intérêts. Si tu n'as pas mis du capital de côté, tu n'auras pas les intérêts. Comme Mashiach sera là, il n'y a plus de capital à mettre de côté. Comme Mashiach sera là, c'est les intérêts que tu reçois. Si c'est les intérêts que tu reçois aux fonctions du capital, tu auras les intérêts. En même temps, on sera limité. C'est pas limité, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit agir chaque instant. C'est pas pour ça qu'il faut se dire quel dommage qu'il attend encore 50 ans pour venir. On veut qu'il soit là tous les jours et il doit passer chaque jour qu'il doit être présent. Sauf que ça nous donne l'importance du travail qu'on fait ces jours-ci. Ne pas sous-estimer en se disant laisse tomber à quoi ça sert. Non, tu es en train d'aujourd'hui emmagasiner du capital dans les désintérêts grâce au capital que tu es en train de mettre de côté. Sauf que ne pense pas un instant comme on pensait au début qu'il n'y a aucun salaire dans ce monde. Ça, c'est seulement le monde futur. Viens, Rambam Berashi t'explique, non. Le salaire, c'est un terme qui n'est pas approprié dans cette situation. Là, tu parles d'un patron comme Rashi, il a donné l'exemple avec un roi et ses employés, que je te donne tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire ce que Dieu te demande de faire. Tous les moyens possibles et imaginables. Même inimaginables. Ce que tu as besoin, tu l'auras. Santé, enfant, travail, richesse, club med, je sais pas ce que quelqu'un désire. En vacances, tout ça. Le paradis sur terre. Mais tout ça ne fait pas partie du salaire. Tout ça, c'est te donner la possibilité de faire ce que je te demande. Comment je sais? Parce que tu me montres que tu es sincère, que tu veux faire ce que je te demande. Le récompense, le salaire, Mashiach sera là.
Qu'est-ce que ça veut dire le salaire? Les intérêts pour ce que tu as fait aujourd'hui. Alors tu vas me dire, tu as des gens qui ont une vision minimaliste. Je n'ai pas besoin des intérêts. Moi, je veux le présent. Moi, je veux pouvoir vivre. J'ai gagné 100 euros, je vais les dépenser tout de suite. Ce qu'on a vu tout à l'heure, pourquoi Dieu met ça de côté? C'est pour notre bien. Tout à l'heure, on a posé la question, pourquoi Dieu fait attendre le salaire pour plus tard? Il aurait pu te le donner tout de suite. La réponse est très simple. Dieu sait avec qui il a affaire. Dieu sait que si je te donne aujourd'hui 1000, tu vas dépenser 1000. Alors que si je te donne 1000, mais je te dis ils sont enfermés pour les dépenser dans 5 ans, dans 5 ans, tu vas me remercier que tu n'as pas que 1000, mais tu as 1005 ou va savoir combien plus. Et au final, tu auras ça pour pouvoir utiliser la vie. C'est comme un père. C'est pas comme, c'est exactement la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Regarde la conclusion. Selon Rashi, dans ce monde-ci, les justes reçoivent un salaire qui peut être retenu. Ça ne veut pas dire qu'il t'est supprimé. Ça ne veut pas dire que tu n'en profites pas. Tu l'as ton salaire, tu rentres dans ton compte en banque tous les jours, tu vois, ton salaire il est là. Sauf que pour ton bien, il est bloqué. Dans le monde futur, demain, leur travail sera de prendre et d'aller chercher eux-mêmes un salaire illimité et infini. En fonction de ce que tu as fait aujourd'hui. Alors l'humain qui veut toujours tout avoir, l'instantané présent, te dit, écoute, moi je n'ai pas besoin de demain, moi j'ai besoin tout de suite. Viens Dieu qui connaît ses créatures. Et viens Dieu qui sait avec qui il a affaire et dit, je sais ce que tu veux, mais fais-moi confiance, c'est pour ton bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'inquiètes? Comment manger? Comment dormir? Comment vivre? Santé? Femme? Enfant? Travail? Tout ça, je te donne. Et volontairement, pas à crédit. Avant même que tu commences à faire quoi que ce soit. Le fait que tu as ouvert les yeux ce matin, je t'ai déjà donné. Tu es déjà redevable. Et même si tu ne fais pas ce que je te demande, tu l'as de toute façon. Comme on fait tous les ans qui pour, comme on fait tous les mois d'élo pour demander tu vas sur l'année passée, comme on fait tous les fins de mois pour demander pardon sur les derniers mois, comme on fait tous les fins de semaine, comme on fait tous les jours et comme on fait 3 fois par jour. Dieu veut juste que tu montre-moi que tu es sincère, montre-moi que tu es présent, montre-moi que tu fais ce que moi je te demande de faire, montre-moi que tu as envie de le faire. Tu fais des erreurs, c'est pas grave, tu as droit à l'erreur, je ne t'ai pas créé parfait, j'attends pas que tu sois parfait. Au final, grâce à ça, tu pourras vivre de manière la plus calme, la plus sereine, la plus tranquille, la plus parfaite dans ce monde. Et ma chère sera là, tu verras les intérêts infinis par rapport à ce que tu investis aujourd'hui. À nous de tout faire pour avoir le maximum de possibilités à agir aujourd'hui et surtout de pouvoir avoir le maximum d'intérêt que ma chère sera là. Mais ne pas s'imaginer que pour ça il faut attendre après 50 ans. Parce que la Torah te dit, comme on l'a vu la semaine dernière dans les cours de Tisha B'Av, Yesh Koneh Olamo B'Sha'ah Achat. Tu peux racheter tout le monde en un instant. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait de bien, qui n'a jamais rien fait aucune mitzvah, mais qui décide sincèrement de faire tchouva, qui décide sincèrement de se rapprocher de Dieu, Dieu lui accorde son salaire. Jusqu'à tel point, comme le Tanya nous dit, que les avérotes, les péchés qu'il a fait, se transforment en mérite. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le maximum de péchés pour avoir le maximum de mérite. Fais depuis le départ des mitzvot. Mais ne pas penser un instant que puisque pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'ai rien fait, c'est fini pour moi. Faux. En un instant, tu peux réparer. Tu peux tout réparer, tout transformer ce que tu as fait en 40 ans. Dans le mal, devient en bien. À condition que ce soit sincère. Que Dieu fasse qu'on mérite toutes ces récompenses tout de suite, que ma chère arrive encore aujourd'hui. Très bonne journée à tous. Et la semaine prochaine, on parlera bien sûr du 15 Av. Le 15 Av, le jour que la Torah nous dit, il n'y avait pas un jour aussi grand pour le peuple juif comme Kippour, comme le jour de... Il n'y a pas un jour aussi joyeux pour le peuple juif, comme le jour du 15 Av et le jour de Kippour. Quel rapport? Comment? On verra ça la semaine prochaine. Que Dieu fasse qu'on mérite de voir toutes les bénédictions possibles et imaginables sur terre. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.